Tu t'es fait remarquer en insultant les autres. C'est rassembler. Cela veut dire, quand Dieu veut élever son armée, il passe par la voie de l'unité. Je ne fais pas confiance à ce pasteur qui bâtit son ministère en insultant les autres. Quand tu lis Ézéchiel 37, à la fin, Ézéchiel dit que ces ossements qui étaient autrefois desséchés étaient une grande armée de Dieu. Nous ne pouvons pas être une grande armée si nous sommes dispersés. Et quand Dieu envoie les réveils de l'unité, c'est les réveils qui vont bâtir l'armée de Dieu. Je ne fais pas confiance à ce pasteur qui bâtit son ministère en insultant les autres. Et je tiens à recevoir officiellement le prophète Joël Francis Tatou et son épouse Sémiam. Acclamons le Seigneur. Welcome à la compassion. Dieu, vous savez, 10 ans passés, Dieu est en train de dire par la bouche de plusieurs pères que Dieu va donner le pouvoir à l'Église, que Dieu va établir ses enfants dans des postes stratégiques. Quelles sont les 7 paroles de Jésus sur la croix? On ne t'a pas enseigné ça. On ne t'a pas enseigné ça. Demande maman. Les aigles se sont rassemblés, les aigles se sont pardonnés, les aigles ont décidé de voler ensemble. Flambeau, et d'autres qui ont donné le flambeau, et qui ont donné le flambeau, et qui ont couru. Vernon a couru, il a laissé le flambeau. Alain Moloto a couru, il a laissé le flambeau. Continuer, et nous devons continuer, et nous devons continuer. J'ai une question de curiosité. Okay. Nous voyons actuellement des pasteurs se réunir. Nous avions vu dans les temps passés, évidemment, certains pasteurs étaient en train de se combattre entre eux. Et je sentais que chaque fois que je lui envoyais des missiles, si je la regarde, je fais ça. Elle est fâchée. Elle va me suivre. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi on a qui mieux qu'un coup de l'esprit? Mais actuellement, nous voyons des photos qui circulent, qui prouvent évidemment l'unité dans le corps du Christ. Quand vous avez vu ces choses, qu'est-ce que vous aviez pensé? En fait, c'est l'accomplissement d'Ézéchiel 37. Il y a des choses qui ne marchent pas en Israël. Et Dieu amène son prophète dans une vision. Ézéchiel dit qu'il fit amener dans une vallée des ossements desséchés. Okay. Et ce qui est bizarre, au-delà que c'était des ossements desséchés, mais la Bible dit que ces ossements étaient dispersés. Okay. Cela veut dire quand le diable veut rendre l'armée de Dieu dispersée, il passe par la voie de sécheresse et il vous divise. Et ce que j'aime, la Bible dit, Ézéchiel dit, alors que j'étais en train de parler selon l'ordre de l'Éternel, il y a un mouvement. La première des choses qui s'est produite, les ossements qui étaient dispersés commencent à se rassembler. Cela veut dire, quand Dieu veut élever son armée, il passe par la voie de l'unité. Quand tu lis Ézéchiel 37, à la fin, Ézéchiel dit que ces ossements qui étaient autrefois desséchés étaient une grande armée de Dieu. Nous ne pouvons pas être une grande armée si nous sommes dispersés. Et quand Dieu envoie les réveils de l'unité, c'est les réveils qui vont bâtir l'armée de Dieu. C'est ce qui se passe actuellement à l'église de l'RDC. En étant prophète, quelle est votre perspective de manière prophétique par rapport à ce qui se passe? Nous sommes tous dans la joie de constater cette réconciliation entre nos pères. Maintenant, de manière prophétique, qu'est-ce que Dieu veut faire et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Il y a un réveil, je suis convaincu qu'il y a un mouvement que Dieu veut encore ressusciter à l'église du Congo. Donc comme j'étais en train de dire, il y a des choses. Vous savez, j'ai donc dit à Dieu, si tu étais avec nous, où sont passés les miracles que tu as fait avec nos pères. Okay. Je crois qu'il y a des choses qu'on a entendu parler avec Papa Lesandadi Nabala, il y a des Papa Kiziamina, il y a des choses qu'on a expérimentées avec Dieu, sans vous mentir, ça fait un temps à l'église du Congo, on ne voit plus ces choses. Il n'y a plus de mouvements de campagne, il n'y a plus de mouvements de miracles authentiques. Et quand l'église où les hommes de Dieu ne sont pas unis, c'est la voie que le diable passe pour introduire les mercenaires. Et ces réveils, ces mouvements qui commencent à l'église du Congo, c'est pour mettre fin à ces temps de mercenaires. Et Dieu veut élever son église, Dieu veut établir son église. Homme de Dieu, vous savez, 10 ans passés, Dieu est en train de dire par la bouche de plusieurs pères que Dieu va donner le pouvoir à l'église. Que Dieu va établir ses enfants
dans des postes stratégiques. Mais on ne pouvait pas conquérir la nation si nous sommes divisés. On ne peut pas conquérir la nation si chacun regarde dans sa direction. Et quand Dieu nous amène à être unis, c'est qu'il veut que nous regardons à une seule direction. C'est pourquoi Ephésiens dit qu'il nous a appelés à perfectionnement des saints jusqu'à ce que nous atteignons l'unité de la foi, pas l'union. L'unité. Mais c'est l'unité. Ça veut dire nous croyons à la même chose, nous regardons à la même direction. C'est alors que Dieu veut réellement donner à l'Église cette nation. Nous bénissons le Seigneur pour cela.